Bonjour, bonsoir. Ben, ravi de vous rencontrer encore une fois. Et tout d'abord, je tiens à remercier mes amis, mes collègues pour leur part qui m'ont permis d'acquérir une confiance totale pour le suivi de mes séances. Et en gardant un œil critique et avisé, qu'ils ont toujours montré de l'intérêt pour ma chaîne en général. Encore, ils ont répondu à mes sollicitations. Ensuite, je remercie vivement les abonnés, que ce soit des abonnés actuels ou les abonnés futurs. Et je remercie évidemment toutes les volontés ou les bonnes volontés qui ont chacune sa façon contribué au développement de cette chaîne. Notre séance débutera à l'instant. Objectif de contrôle du secteur des assurances. Objectif de contrôle du secteur des assurances. Donc si le contrôle étatique des assurances trouve son essence dans plusieurs considérations, dont la principale, comme expliqué antérieurement, réside dans la protection des assurés, des souscripteurs et des bénéficiaires de contrats d'assurance, le but visé par les autorités de contrôle dont les différents types a connu de profonds changements depuis son instauration jusqu'à nos jours. Si, au début, il ne s'agissait que d'une intervention de l'État au cas où l'entreprise n'aurait pas ses engagements, aujourd'hui, grâce à des législations, grâce à des législations spéciales, il est devenu un objectif que l'État cherche à protéger avant qu'il n'y ait préjudice, devenant ainsi une intervention préventive depuis la création de l'entreprise jusqu'à sa liquidation. Si l'entreprise, depuis sa constitution, espère réaliser un profit, l'État, dès qu'elle lui accorde l'agrément, intervient non seulement pour protéger les intérêts et les droits des victimes, mais également les intérêts des futures victimes. C'est pourquoi le rôle de l'État consiste à protéger la partie lésée sans la connaître et avant même qu'il n'y ait préjudice, ce qui signifie que son intervention est préventive, imposée depuis la création de l'entreprise jusqu'à sa liquidation. Cette intervention est justifiée par les techniques d'assurance qui se distinguent des autres activités économiques par une particularité essentielle, à savoir l'inversion de cycle économique et d'autres termes, les engagements de l'entreprise dans ce cadre sont des engagements qui s'exécutent pas immédiatement, mais plutôt des engagements à exécuter dans l'avenir à la suite d'un sinistre couvert, ce qui signifie que la compagnie recueille l'argent d'abord
et attend ensuite la survenance d'un sinistre. Si survient, il paie. S'il ne survient pas, il regagne. Il gagne. Mais cette conception superficielle de l'assurance donne l'impression qu'il s'agit d'une roulette, a été changée par l'État qui est intervenu afin de protéger les assurés, non seulement au cours de la durée de contrat, mais tout au long de l'existence de l'entreprise. L'État est également intervenu pour bénéficier de ces fonds qui constituent un élément primordial dans l'épargne nationale. Ainsi, l'intervention de l'État dans ce secteur se complétait par le contrôle de la situation financière de l'entreprise en mettant en place de lois relatives aux investissements de l'entreprise par la création de règlements adéquats donnant à l'entreprise le droit d'investir ses fonds au profit des assurés et des bénéficiaires de contrats d'assurance. Mais ce type de contrôle devient plus rigide lorsqu'il s'agit des assurances obligatoires. Si l'État impose aux citoyens de contracter des assurances contre certains risques, il est tenu non seulement de fixer les conditions de l'assurance et des primes, mais également de prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver les intérêts des assurés, d'une part, et afin de garantir que l'entreprise restera capable d'honorer ses engagements d'autre part, chose qui conduit l'autorité chargée de contrôle à intervenir l'État, qui confère au nouveau contrôle des assurances une dimension nouvelle, puisque l'État oriente les fonds de ce secteur vers les investissements nationaux. L'État espère ainsi préserver directement les intérêts des assurés et à cette fin, il a poussé les éléments de ce secteur à investir dans le projet sûr pour que les intérêts des assurés soient préservés contre tout investissement de anarchique. Ces aspirations peuvent être résumées dans les objectifs préventifs de contrôle. Néanmoins, et sur la base des expériences marocaines, françaises et celles d'autres pays, il apparaît que plusieurs entreprises connaissent des problèmes pouvant les amener à déposer leur bilan. C'est pourquoi le législateur n'est pas resté les bras croisés et a donné aux autorités chargées de contrôle de droit d'intervenir. Pardon. J'ai bien dit que des entreprises connaissaient des problèmes pouvant les amener à déposer leur bilan. C'est pourquoi le législateur n'est pas resté les bras croisés. Il a donné aux autorités chargées de contrôle le droit d'intervenir pour protéger ces entreprises et éviter qu'ils ne sombrent corps et âme. Cette attention constitue en elle-même des objectifs nouveaux que l'on pourrait résumer en des mesures et des dispositions prises par les autorités chargées de contrôle et visant à restructurer
le secteur. À ce point, je vous remercie tous pour votre suivi, de votre encouragement, de votre soutien. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Bonne soirée. Au revoir.